Après délibération sur les questions à l'ordre du jour, la conférence a pris les décisions suivantes. En ce qui concerne la situation politique en Guinée-Bissau, la conférence félicite son Excellence Alpha Condé, président de la République de Guinée et médiateur de la CEDEAO pour la Guinée-Bissau pour les efforts soutenus qu'il a déployés dans le cadre de la médiation. Il a également félicité son Excellence M. Faure Essosim Singbe, président de la République togolaise et président de la conférence, pour le travail qu'il a accompli dans le cadre d'une solution durable à la crise en Guinée-Bissau. La conférence a pris note des consultations en cours entre le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, et le Parti du renouveau social, le PRS. Elle les encourage à poursuivre le dialogue pour la stabilité du pays. Son Excellence, M. Mario Vaz, président de la République de Guinée-Bissau, a informé la conférence qu'après consultation avec les forces politiques et la société civile de la prise des décisions suivantes. La nomination de M. Artide Gomez comme Premier ministre de consensus. Cette nomination sera prise par décret présidentiel le mardi 17 avril 2018 à Bissau. La tenue des élections législatives le 18 novembre 2018. En outre, la conférence a pris note de ce que l'ensemble des acteurs politiques a également décidé de l'ouverture du Parlement le 19 avril 2018 pour statuer notamment sur les points liés à la nomination des membres de la commission électorale et de la prorogation de la législature. La conférence a pris note de ces décisions et ces dates qui feront partie de la feuille de route. Elle a félicité le président Mario Vaz et a appelé l'ensemble des acteurs à travailler pour amener la stabilité en Guinée-Bissau. La conférence invite le comité de suivi, composé du président de la République de Guinée, médiateur, du président de la République togolaise, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, et du président de la Commission à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de cette feuille de route. La conférence se félicite de la solidarité internationale dont a fait preuve l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et les autres partenaires bilatéraux et sollicite leur soutien à la CEDEAO dans le cadre de la résolution de la crise en Guinée-Bissau. La conférence instruit le président de la Commission, en consultation avec les autres membres du comité de suivi, de suivre la mise en œuvre de ces décisions et d'en rendre compte. Le sommet entérine la prorogation du mandat de la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau jusqu'au 30 juin 2018 et exhorte les forces de défense et de sécurité bissau-guinéennes de contribuer à assurer la paix et la sécurité dans tout le pays. Le sommet salue la prorogation par le Conseil de sécurité des Nations Unies du mandat du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau. Au titre des élections dans la région, les chefs d'État et de gouvernement se félicitent du bon déroulement des élections générales en Sierra Leone les 7 et 31 mars 2018 et félicitent le peuple de Sierra Leone pour le renforcement de leur démocratie. Le sommet exhorte Son Excellence M. Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, à consolider la démocratie tout en renforçant l'unité nationale. Au titre de la situation socio-politique au Togo, la conférence des chefs d'État et de gouvernement salue les initiatives et les efforts de Son Excellence Nana Akufo-Dankwa-Addo, président de la République du Ghana, en vue de la résolution pacifique des tensions socio-politiques
auxquelles le Togo est confronté depuis août 2017. Elle invite instamment tous les partis politiques et la société civile togolaise à s'abstenir de tout acte de violence et de tout agissement susceptible de constituer une menace à la paix et à la stabilité du Togo et de la région. La conférence désigne Leur Excellence, M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo et le professeur Alpha Condé en qualité de facilitateur de la CEDEAO. Leur exprime sa confiance et son soutien et les encourage à intensifier leurs efforts pour aider le gouvernement et les acteurs politiques togolais dans la réalisation des réformes constitutionnelles dans le respect des délais légaux, des normes et principes de la démocratie et de l'état de droit. Elle instruit la Commission de prendre toutes les dispositions pour apporter son appui à leur Excellence, M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo et professeur Alpha Condé, et de proposer des recommandations qui seront soumises au prochain sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Au titre de la lutte contre le terrorisme, la conférence réitère sa condamnation des attaques terroristes dans la région et exprime sa solidarité aux pays affectés. Elle réaffirme sa détermination à lutter sans relâche contre le terrorisme et l'extrémisme violent. À cet effet, la conférence décide d'apporter tout son soutien à la force conjointe du G5 Sahel et à la force multinationale mixte du bassin du lac Tchad. Au titre de la famine dans le Sahel, la conférence a pris note de l'alerte mise par le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel que plus de 7 millions de personnes sont menacées par la famine et que par conséquent, l'insécurité pourrait régner. Elle recommande aux pays de la CEDEAO de prendre des mesures concrètes dans le but d'éradiquer le fléau de la famine, convaincus que seule la solidarité leur permettrait de gagner cette bataille. À cet égard, la conférence instruit la Commission de la CEDEAO à travailler en étroite collaboration avec les États membres afin de résoudre le défi de la pénurie alimentaire et trouver une solution durable à ce défi. La conférence demande à la CEDEAO de prendre en compte l'ensemble des forces en Gambie. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur profonde gratitude à son Excellence Faure Issozimna Gnazingbe, président de la République togolaise et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, pour l'accueil chaleureux réservé à toutes les délégations et les excellentes facilités mises à leur disposition pour assurer le bon déroulement de la session. Je vous remercie.